La famille Kennedy, un nom synonyme de pouvoir, de richesse et d'influence. Depuis des décennies, les Kennedy sont une légende aux États-Unis incarnant le rêve américain. Mais ce rêve semble teinté d'une ombre mystérieuse, une série de tragédies, de pertes et d'accidents dramatiques qui ont frappé les membres de cette dynastie. Des morts violentes, des accidents aériens, des destins brisés. Certains parlent même d'une malédiction des Kennedy. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les mystères et les drames qui hantent cette famille. Existe-t-il vraiment une malédiction ou est-ce simplement le hasard qui s'acharne? Préparez-vous à découvrir des histoires que le monde n'oubliera jamais. Joseph Patrick Kennedy Sr., souvent appelé Joseph P. Kennedy, est né le 6 septembre 1988 à Boston, dans une famille catholique irlandaise de classe moyenne. Ambitieux et charismatique, il est devenu l'un des hommes d'affaires et figures politiques les plus influents du XXe siècle aux États-Unis et le patriarche de la célèbre famille Kennedy qui a marqué l'histoire américaine. Joseph Kennedy a d'abord étudié à Harvard où il s'est lié d'amitié avec des jeunes issus de familles influentes, forgeant ainsi des relations clés pour sa future carrière. Après avoir obtenu son diplôme en 1912, il épouse Rose Fitzgerald, la fille du maire démocrate de Boston, John Francis Fitzgerald, et ainsi s'assure un allié politique de taille. De cette union naissent 9 enfants. Joseph Patrick Jr., le futur président John Fitzgerald Kennedy, Rosemary, Kathleen, Eunice, Patricia, Robert, Jean et Edward. Une famille qui, en apparence, incarne l'idéal du bonheur et du succès. Mais derrière cette image de famille modèle, Joseph Kennedy mène une vie privée bien plus tumultueuse. Son infidélité était notoire, même à un âge avancé, et souvent avec des femmes beaucoup plus jeunes que lui. Parmi ses liaisons célèbres figure celle de l'actrice Gloria Swanson dans les années 1920 et 1930. Cette façade parfaite de la famille Kennedy cache donc une part d'ombre, où les choix personnels de Joseph, souvent marqués par la duplicité et les excès, semblent en décalage avec l'image virtueuse qu'il s'efforçait de projeter. Professionnellement, il débute sa carrière comme inspecteur bancaire et gravit rapidement les échelons, devenant président d'une banque à 25 ans. Dans les années 1920, il se tourne vers la bourse et amasse une fortune considérable en investissant dans des actions, parfois grâce à des techniques de spéculation qui, à l'époque, n'étaient pas encore réglementées. Bien mal acquis ne profite jamais, est une citation ou plutôt un avertissement moral qui met en garde contre les conséquences funestes de la richesse ou du succès obtenu de manière douteuse ou immorale. Dans le cas de la famille Kennedy, ce dicton prend une tournure particulièrement sombre. Joseph Kennedy Sr., le patriarche, a bâti sa fortune et son influence par des méthodes parfois controversées. En accumulant richesse et pouvoir dans le milieu des affaires et de la finance, il a parfois flirté avec des pratiques spéculatives et des choix d'investissement moralement discutables, renforçant ainsi son ascension dans une Amérique des années 1920 marquée par la prohibition et les dérégulations financières. L'ambition implacable de Joseph pour sa famille, ce désir de voir ses fils devenir des leaders, a jeté une ombre sur leur destinée. De nombreux observateurs et détracteurs des Kennedy attribuent les tragédies à suivre de la famille à cette recherche impitoyable de pouvoir, comme si une malédiction planait sur les Kennedy, conséquence karmique de la manière dont cette puissance avait été acquise. Les pertes successives et les événements tragiques qui ont frappé les Kennedy, avec la mort violente de plusieurs de ses membres, nourrissent l'idée que le destin de la famille a été alourdi par les choix controversés du patriarche. Toutefois, à ce moment-là, et malgré les différents rappels, rien n'arrêtait Joseph Kennedy Sr. En plus de ses talents en affaires, Kennedy Sr. nourrit des ambitions politiques. Bien qu'il n'ait jamais été président, il a exercé une influence énorme dans le milieu politique, en étant nommé en 1934 par le président Franklin Roosevelt, premier président de la Securities, une position clé où Joseph Kennedy contribue à réguler Wall Street après la Grande Dépression. À l'automne 1941, Joseph Kennedy Sr. prend une décision dévastatrice qui changera à jamais la vie de sa fille Rosemary, alors âgée de 23 ans. Sur les conseils des 2 médecins, le neurologue Walter Jackson Freeman et le neurochirurgien James Watts, il autorise une lobotomie préfrontale, une procédure controversée. Convaincu que cette intervention pourrait stabiliser les comportements impulsifs de Rosemary et même augmenter son quotient intellectuel. Il espère ainsi améliorer l'avenir de sa fille. Mais l'opération tourne au désastre, loin des résultats espérés, la lobotomie laisse Rosemary lourdement handicapée, la privant de son autonomie et réduisant ses capacités mentales de manière permanente. Elle passera le reste de sa vie dans un établissement spécialisé, isolée de sa famille et de la société. Cette décision marque l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des Kennedy, révélant comment l'obsession de perfection et de réussite de Joseph Kennedy Sr. a parfois conduit à des choix tragiques et irréparables.
Malgré cela, Joseph Kennedy reste résolument tourné vers son objectif ultime, voir l'un de ses fils atteindre la présidence. Cette ambition le pousse à investir toute son énergie dans la formation et le succès de ses enfants, particulièrement son aîné Joseph Jr., en qui il voit son héritier politique idéal. Cette quête effrénée de pouvoir et de prestige pour sa lignée prend le dessus, occultant les erreurs du passé. Joseph Kennedy Sr. semble déterminé à poursuivre son rêve coûte que coûte, comme si l'échec et la tragédie de Rosemary devaient être mis de côté pour mieux avancer. Son aîné, Joseph Patrick Kennedy Jr., surnommé Joe Jr., excellait dans le droit et étudiait comme son père à Harvard. Depuis son plus jeune âge, il est programmé par son père pour devenir un jour président des États-Unis. Il obtiendra même un siège de délégué au sein du camp démocrate. Jaloux des exploits de son petit frère John dans l'armée, il se porte volontaire pour une mission durant la Seconde Guerre mondiale qui avait pour finalité la destruction d'un canon géant menaçant l'Angleterre. Le 12 août 1944, Joe monte dans un avion transportant 11 000 kg d'explosifs et devait s'extirper de l'avion en sautant avec son parachute, laissant ainsi l'avion s'écraser sur la cible ennemie. Malheureusement, cette bombe volante s'enclenche en plein vol, il décédera à l'âge de 29 ans et son corps ne sera jamais retrouvé. Après une longue période de deuil et malgré cette perte immense, le patriarche persiste dans sa quête de pouvoir pour la lignée Kennedy. Désormais, c'est John Fitzgerald Kennedy qui endosse le rôle d'héritier des ambitions présidentielles de son père. En effet, Joseph Sr. reporte ses espoirs sur son second fils, l'entraînant dans un parcours façonné par cette ambition implacable, comme si chaque tragédie ne faisait que renforcer sa détermination à inscrire les Kennedy dans l'histoire politique américaine. Mais le destin, toujours aussi cruel envers la famille, finit par imposer ses limites. En 1961, Joseph Kennedy Sr. est frappé par un AVC qui le laisse paralysé, le forçant à vivre ses dernières années dans la discrétion jusqu'à sa mort en 1969. Malgré tout, son rêve pour sa famille demeure intact et continue de façonner la destinée de ses descendants. Joseph Kennedy décédera le 18 novembre 1969 à l'âge de 81 ans. Avant de partir, il assistera malheureusement au décès de ses deux autres fils après Joe Jr., le premier qui poussera dans la politique, John Fitzgerald Kennedy, puis, bien que réticent, il finit par soutenir la candidature de son autre fils Robert à l'élection présidentielle de 1968, redoutant qu'un même destin tragique ne l'emporte. Ses craintes se révèlent hélas fondées, nous développerons ces deux destins par la suite. Pour revenir à l'épouse du patriarche, il épousera Rose Elizabeth Fitzgerald Kennedy, qui est originaire de la bourgeoisie de Boston où son père occupa le poste de maire. Rose Kennedy reçut une éducation soignée et fit de nombreux voyages en Europe dès son plus jeune âge. Elle épousera Joseph Kennedy Sr. en octobre 1914 et ensemble, ils bâtirent une famille qui allait marquer durablement la politique américaine. Rose Kennedy s'éteint à l'âge de 104 ans des suites d'une pneumonie, ayant survécu à 4 de ses enfants. Désormais porteur des ambitions de son père, John Fitzgerald Kennedy entre en politique soutenu par la fortune et les réseaux d'influence que son père a patiemment construits. Charismatique et déterminé, John gravit rapidement les échelons, devenant sénateur puis en 1960 candidat démocrate à la présidence des États-Unis. L'ascension de John représente l'aboutissement du rêve de son père et en 1961, il devient le 35e président des États-Unis. Sa jeunesse, son éloquence et sa vision inspirent toute une génération. L'image de la famille Kennedy s'épanouit alors en une véritable icône du rêve américain entre glamour et pouvoir. Mais cette gloire sera brève. Le 22 novembre 1963, lors d'un déplacement à Dallas, John est assassiné sous les yeux d'une nation choquée et sous les yeux de son épouse à ses côtés au moment du drame. L'Amérique entière est en deuil et la famille Kennedy est une fois de plus plongée dans la tragédie. Pour beaucoup, cet assassinat vient renforcer l'idée d'une malédiction qui pèse sur la famille, frappant les Kennedy alors même qu'ils semblent être au sommet du monde. Une épreuve particulièrement marquante pour Jacqueline Kennedy Onassis, surnommée Jackie, première dame des États-Unis de 1961 jusqu'à ce jour funeste, elle accompagne son mari dans ses derniers instants. Son charme, sa grâce et sa grande culture en ont fait l'une des premières dames les plus emblématiques et les plus admirées au monde. Après la perte de John, Jackie refait sa vie en 1968 en épousant Aristote Onassis, un puissant armateur grec. Ces dernières années, elle les passe à New York auprès de Maurice Tempelsman avant que la maladie ne l'emporte le 29 mai 1994 à Southampton, clôturant ainsi le parcours d'une figure aussi fascinante qu'énigmatique. Avant même que John ait à affronter son propre destin tragique, la famille Kennedy avait déjà été éprouvée par la perte de Kathleen, la cadette des Kennedy, surnommée Kik, dont la vie captivante et tumultueuse illustre les défis persistants auxquels la dynastie devait faire face.
Kathleen a travaillé pour la Croix-Rouge en Angleterre en 1943, maria William Cavendish, marquis de Harrington, et il mourra abattu dans la même guerre qui a emporté son frère aîné Joe Jr. Après la guerre, elle entame une liaison avec Peter Fitzwilliam, un homme marié anglican et père d'une fille. Il demandera alors le divorce, mais le 13 mai 1948, il meurt avec Kathleen dans un accident d'avion en Ardèche avant même que le divorce n'ait été prononcé. Sa mère Rose avait tristement refusé d'assister à ses funérailles car en désaccord avec sa vie sentimentale, seul son père y assistera. Pour lui rendre hommage, son frère cadet Robert donnera le prénom de Kathleen à sa première fille née en 1951 en souvenir de sa sœur. Robert Francis Kennedy, surnommé Bobby, est l'une des figures les plus marquantes de la politique américaine des années 1960. Né le 20 novembre 1925, il était le 7e des 9 enfants de la famille Kennedy. Frère cadet de John Fitzgerald Kennedy, il se distingue très tôt par sa passion pour la justice et les droits civiques. Diplômé de Harvard et de l'Université de Virginie, il entame une carrière de juriste avant de rejoindre la politique. Robert Kennedy se fait connaître en tant que procureur général sous la présidence de son frère John de 1961 à 1964. Dans ce rôle, il s'attaque avec vigueur au crime organisé et joue un rôle central dans la lutte pour les droits civiques. Il soutient Martin Luther King et intervient pour protéger les militants des droits civiques. Son engagement personnel le pousse même à entrer en conflit avec des figures importantes, notamment le directeur du FBI, Edgar Hoover, et d'autres membres influents de l'administration. Après l'assassinat de John en 1963, Robert Kennedy est dévasté mais décide de poursuivre la vision de son frère. En 1964, il se fait élire sénateur de l'État de New York. Il s'attaque à des questions cruciales comme la pauvreté, la ségrégation et les inégalités sociales et devient rapidement un champion des classes populaires et des minorités. En 1968, il annonce sa candidature à la présidence, espérant réformer la société américaine en profondeur et mettre fin à la guerre au Vietnam. Tragiquement, Robert Kennedy est assassiné le 5 juin 1968 à Los Angeles par Sirhan Sirhan, un Palestinien mécontent du soutien des Kennedy à Israël. Sa mort a choqué le monde entier et a marqué la fin de l'espoir pour de nombreux Américains. Pour beaucoup, il incarnait l'idéal de la justice et de l'empathie en politique, luttant jusqu'au bout pour un monde plus juste et plus égalitaire. La figure de Robert Kennedy demeure une source d'inspiration aujourd'hui, notamment pour ses valeurs de justice sociale, de paix et d'engagement envers les plus démunis. Patricia Kennedy Lawford, née le 6 mai 1924, était la 6e enfant de la célèbre famille Kennedy. Moins visible politiquement que certains de ses frères, elle se distinguait néanmoins par sa vie sociale active et son implication dans des causes humaines. Connue pour sa beauté et son charme, elle était surnommée Pat. Pat Kennedy a longtemps entretenu un intérêt pour les arts et le cinéma, ce qui l'a emmené à épouser en 1954 l'acteur britannique Peter Lawford. Ensemble, ils fréquentaient le gratin hollywoodien, faisant d'elle un lien entre le monde du divertissement et celui de la politique. Toutefois, leur union, marquée par des difficultés, se termine par un divorce en 1966. Sur le plan philanthropique, Pat s'est impliquée dans de nombreuses œuvres, s'engageant notamment pour les enfants atteints d'handicap et de causes médicales. Malgré la discrétion publique, elle est restée proche de ses frères et sœurs, notamment de John et Robert, et a été une figure aimée de la famille Kennedy. Elle décédera d'une pneumonie le 17 septembre 2006 à l'âge de 82 ans. Eunice Kennedy, née le 10 juillet 1921, est l'une des figures les plus influentes de la famille Kennedy, notamment pour son engagement envers les personnes handicapées. 5e enfant de Joseph et Rose Kennedy, Eunice a été profondément marquée par les difficultés de sa sœur Rosemary qui souffrait des handicaps mentaux. Cette expérience familiale l'a inspirée à dévouer sa vie à l'amélioration des conditions de vie et de l'inclusion des personnes en situation de handicap. Eunice a fondé, en 1968, les Jeux Olympiques spéciaux, un programme international offrant aux personnes ayant des déficiences intellectuelle l'opportunité de participer à des compétitions sportives. Elle a été une conseillère influente pour ses frères, particulièrement pour John Kennedy lors de sa présidence, et s'est engagée pour de nombreuses causes sociales. Eunice Kennedy est décédée des suites des complications liées à une série de problèmes de santé, notamment une pneumonie. Elle avait également des antécédents de problèmes cardiaques. Son décès, le 11 août 2009, est survenu à l'hôpital Cape Cod au Massachusetts, où elle avait été hospitalisée plusieurs jours avant. Sa disparition a marqué la fin d'une vie consacrée au service des autres, en particulier à des personnes en situation de handicap, et à d'autres initiatives humanitaires.
Edward Kennedy, surnommé Ted, né le 22 février 1932, était le plus jeune des 9 enfants Kennedy et l'une des figures les plus influentes du Sénat américain. Sénateur du Massachusetts pendant près de 47 ans, il a laissé un impact majeur sur la politique américaine en œuvrant pour des droits civiques, la santé publique, l'éducation et le bien-être des familles. Connu pour son éloquence et sa capacité à forger des alliances bipartites, il a contribué à l'adoption de nombreuses lois emblématiques et à des réformes en faveur des soins de santé. Bien que sa carrière ait été marquée par des tragédies personnelles et controversées, Ted Kennedy est resté jusqu'à la fin un défenseur des plus vulnérables et a gagné le surnom du Lion du Sénat pour sa ténacité et son dévouement au service des autres. Ted décédera le 25 août 2009 des suites d'un cancer du cerveau, l'une des formes les plus agressives de cette maladie. Diagnostiqué en mai 2008, il avait subi une opération et suivi des traitements pour tenter de ralentir la progression du cancer. Malgré sa maladie, Ted Kennedy a continué à travailler autant que possible, restant actif au Sénat jusqu'à quelques mois avant sa mort. Son décès a marqué la fin de la carrière politique du dernier frère Kennedy qui avait consacré près de 47 ans de service au Sénat américain. La dernière survivante de la famille Kennedy issue de la fratrie est Jean Kennedy Smith. La plus jeune sœur de la famille Kennedy est décédée le 17 juin 2020 à l'âge de 92 ans de cause naturelle. Au cours de sa vie, elle a été une figure respectée pour son engagement diplomatique et humanitaire. Ambassadrice des États-Unis en Irlande de 1993 à 1998, elle a joué un rôle crucial dans le processus de paix en Irlande du Nord et a été une fervente défenseur des droits des personnes handicapées. Sa disparition a marqué la fin d'une ère pour la famille Kennedy, Jean étant l'une des dernières représentantes de sa génération. La malédiction des Kennedy, comme on la surnomme, semble s'être enracinée dans chaque génération de cette famille emblématique. Si certains évoquent simplement une succession de tragédies improbables, d'autres y voient une fatalité accablante qui suit les Kennedy au travers des générations actuelles, comme en témoignent les décès tragiques de John Fitzgerald Kennedy Jr., qui meurt avec son épouse dans un crash d'avion. Cara Kennedy meurt d'une crise cardiaque. Michael Kennedy, lui, décédera lors d'un accident de ski. David Anthony Kennedy décédera à la suite d'une overdose. Les petits-enfants du patriarche eux-mêmes ne sont pas épargnés par ce sombre héritage. En 2019, Sowers Kennedy Hill est emportée trop jeune suite à une overdose de médicaments également. Maeve Kennedy McCain, quant à elle, décédera lors d'un accident en mer. Malgré leur héritage de pouvoir et de résilience, les descendants des Kennedy semblent toujours liés à ces séries de drames inexpliqués. La famille Kennedy reste ainsi une icône fascinante, marquée à la fois par un rêve et une ombre inéluctable qui poursuit ses membres au fil des générations.